Bienvenue à toi pour cet astro-oracle de la semaine du 19 au 25 juin. Je suis très heureuse de te retrouver et on va le voir en détail, qu'est-ce qui se passe cette semaine-ci. Présentement, comme tu peux le constater, hein, j'ai filmé cette vidéo un peu d'avance aussi, voilà. Toutefois, c'était beaucoup plus pratique, comme ça tu as un très bon son. Et simplement, ça me fait drôle parce que je sais qu'au moment où tu visionneras cette vidéo, je serai sur les routes, j'aurais déjà été à Nantes, à Chartres, et là je m'en viendrai, je vais m'en venir en fait à Grenoble, et ça me fait drôle en fait, parce que je ne sais pas comment je serai, je pense très bien, mais voilà. Donc, allons-y, tu me diras comme d'habitude comment tu as vécu la semaine dernière. Quand je te dis ça, c'est aussi une façon, même si tu n'écris pas, de te le dire à toi. C'est de faire des petits bilans comme ça, qu'est-ce qui a été marquant en fait la semaine dernière. Mais cette semaine, dès le 21 juin, nous avons le soleil qui arrive en Cancer. Et donc ça marque le solstice d'été. Pour rappel, hein, pour moi les solstices, c'est vraiment des portes. Hein. On a les deux solstices, hein, et on a les équinoxes. Donc le solstice, c'est quoi? À l'été, pour notre partie du monde en tout cas, c'est finalement le jour le plus long de l'année, hein, tandis que le solstice d'hiver, c'est la nuit la plus longue, et les équinoxes, c'est quand les deux sont égaux. Donc on va dire qu'ici, on a un passage vers plus d'ombre, entre guillemets. Mais là, ce qui est intéressant à observer, c'est de se dire, ok, on a le soleil qui vient d'arriver en Cancer, et donc on entre à l'intérieur de nous. Hein. Donc on entre dans une phase beaucoup plus d'intériorisation, de gestation, et à chaque fois, la question qui vient se poser, pour moi je vois ça comme des portes, ces fameux solstices, etc. C'est ok, comment tu vas prendre soin de toi? Comment tu vas être une mère pour toi pendant cette période-là? On s'entend, hein, quelqu'un qui est enceinte, tu vas faire attention, il y a certaines activités tu ne feras peut-être pas, etc. Et là, je t'invite à faire pareil vis-à-vis de toi. Observe ça. Voilà, pendant les prochains jours, hein, notamment. Et puis pourquoi pas pendant toute la période où le soleil est en Cancer, si tu arrives à garder cette attention-là. Donc ça déjà, c'est une chose à se rendre compte. Voilà, on commence à passer vers la zone obscure, on va dire ça, mais au niveau astrologique, pourquoi le Cancer? Parce que on entre à l'intérieur de nous. Le 25 juin, on a Mercure en Gémeaux qui va être carré à Neptune. Donc c'est une énergie qu'on va avoir pour la semaine. Dès qu'on a un contact, hein, Mercure-Neptune, c'est toujours la notion d'un côté qu'on pourrait dire, est-ce que la parole va pouvoir guérir? Mais comme c'est un carré, il y a aussi ce côté, est-ce qu'on va pas être confus? Est-ce qu'on va réussir à se faire comprendre? Est-ce qu'on n'aura pas de la dispersion? On reste dans un Mercure Gémeaux, et Neptune, elle est pas mal bonne aussi à ça, à disperser, etc. Donc c'est d'observer pendant cette semaine, si tu trouves que quelque chose n'est pas clair, ose te positionner davantage. Donne ton opinion, parce que peut-être que ça viendrait de toi qui paraît un petit peu flou aussi. Alors peut-être que c'est l'autre, mais on peut, on va dire, travailler là, entre guillemets, que sur soi, donc de s'observer. Après, c'est sûr que Mercure-Neptune, c'est aussi cette possibilité de mieux voir nos pensées, et de se rendre compte des vilaines choses qu'on se raconte, par exemple, ou des mensonges qu'on se raconte. Donc on a vraiment cette possibilité de guérir, en tout cas de soigner nos pensées. C'est comme, là bien sûr je t'ai dit, c'est plus facile de travailler sur nous que sur quelqu'un d'autre, mais en s'entend, ayant beaucoup de bienveillance et de compassion envers nous. Le but ici n'est pas de devenir parfait, c'est pas ça. Le but c'est de dire, ok, parce qu'on peut être bien avec nos pensées parasites, etc. Et je dis pas ça juste en rigolant, parce que ça nous arrive quand même assez fréquemment, mais c'est juste de se rendre compte comment toi tu peux t'aligner en fait pour te sentir en paix, voilà, tout simplement. Mais tout le monde est très bien, personne n'est parfait, et donc tout le monde est très bien là où il en est, surtout qu'on a cette conscience-là. Le 26 juin, Mercure il débarque en Cancer, voilà, il rejoint le Soleil, hein, il ne suit jamais de très très loin, sauf pendant les périodes de rétrogradation. Et donc ici, on va être beaucoup plus dans le senti. Il y a de fortes chances qu'on ait envie d'exprimer peut-être des émotions, ou qu'on ait du mal à exprimer ces émotions-là, mais ça va dans le fait, là je parlais, on arrive dans le solstice, il y a une forme de maturation, on entre à l'intérieur de nous, et c'est d'observer qu'on se centre. Et donc se centrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi voir quels sont les besoins qui sont là. Ça veut dire aussi
vu que le soleil est là. Ça éclaire aussi peut-être certaines blessures. Ça éclaire, comme je le disais, des besoins, mais comme il y a Mercure, bah, peut-être qu'il va être temps de les exprimer. C'est pas parce que on est à l'intérieur de nous qu'on est inactif. Hein. Le Cancer est un signe cardinal qui débute une saison, donc le fait de mieux comprendre notre besoin, ça va d'autant plus nous permettre de savoir, bah voilà, je vais à droite ou je vais à gauche, en fait, tout simplement. Moi, j'ai vu beaucoup de cancers qui ont une très bonne détermination contre toute attente. Voilà. Bon, ça, c'est pour le truc global. Le même jour, le 26 juin, ouais, je parle du 26, je crois que j'ai dit du 19 au 25, bon. On garde le 26, hein, tant qu'à y être. Et juste, le 26 juin, on a Mars qui... Donc, pardon, oui, si, c'est ça. Le 26 juin, on a Mars qui arrive en Lion, enfin, qui est en Lion, pardon, et il est carré à Uranus. Bon, juste au niveau émotionnel, parce que comme il y a Mars en Lion et qu'il y a Uranus, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent un peu exploser. Tu sais, tu peux partir au quart de tour, Mercure en plus il est en Cancer, ah je suis maladroit, je t'ai dit ça, je voulais pas. Après ça peut être une forme de nervosité qui est quand même ressentie, donc peut-être que pour certains vous avez envie de continuer des projets, avancer des projets. Cette énergie-là, elle est très bonne si vous avez des déplacements, si il vous faut de l'énergie. Je veux dire, comme c'est un carré, c'est bien de dépenser cette énergie-là, là, de ces deux-là. Uranus, c'est comme une pile électrique. Mars, c'est je dois faire quelque chose avec ça, surtout ici en Lion. Donc si vous êtes en déplacement, si vous êtes en mode vacances, bah, ça peut être une bonne période pour se bouger, en fait, tout simplement. On peut le dire aussi comme ça. Après, ça va aussi demander... Uranus, il demande à Mars de s'individualiser. Donc peut-être aussi que si vous allez peut-être avoir des... Vous allez peut-être pouvoir agir d'une façon qu'on vous y attendait pas, même pour vous-même en fait. Donc ça peut permettre un renouvellement de notre façon d'agir, de nous affirmer, d'entrer pourquoi pas, je dis en relation, mais c'est plus dans le sens... Mars est celui qui va conquérir des territoires, donc là par le biais créatif, hein, on a Mars en Lion, créatif au niveau des amours, voilà, peut-être vous allez vous surprendre à vous montrer un peu plus, voilà, vous mettre un peu plus en avant que ce qui était coutumier. Voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus. C'est sûr que c'est assez rapide, hein, mais bon, on se retrouve pour d'autres vidéos à chaque fois. Là, je pense que vous avez compris, j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait des vidéos enregistrées par avance, parce que comme je suis beaucoup en déplacement, c'est moins évident pour moi. Et puis, même si je vais créer d'autres vidéos, mais c'est juste que le son sera peut-être moins bon, donc voilà, j'essaye de vous épargner, vous avez vu ça. Et simplement, le 24 juin, le samedi, donc là je vous fais cette vidéo d'avance, donc à voir, peut-être d'ici là ce sera complet, mais le 24 juin je vais être à Grenoble. Si quand vous y allez, c'est plus accessible, le bouton n'est plus accessible, c'est que c'est complet tout simplement, et je le noterai, mais sinon je vous le dis. Et toujours, le 22 juin, j'ai l'atelier Vénusia que je vous propose pour Vénus rétrograde, et cet atelier est inclus dans Aphrodisiaque qui commence le 1er juillet. Donc à vos possibilités et à votre envie, bien entendu, on parle ici de Vénus, il est toujours temps de s'inscrire, il y a toujours moyen de s'inscrire tout simplement. Je sais pas ce que je voulais dire, mais bref. Donc voilà, je vous mets le lien. Aphrodisiaque, c'est un condensé quand même, hein, sur 6 semaines par rapport au fait, si vous avez du mal à faire des choix dans votre vie, si vous avez tendance toujours à vous dévaloriser, si vous ne vous sentez pas totalement heureux dans votre couple, venez dans Aphrodisiaque, il y aura là des réponses, et plus que ça, à tout ça, et il y aura aussi un regard sur Vénus en signe, en maison et compagnie. Et même si vous êtes un petit peu débutant quand même sur le coup, je pense que c'est... Enfin, je vous fais une vidéo pour vous expliquer comment trouver Vénus dans votre carte du ciel, etc. Ça reste quand même accessible, et je trouve sincèrement que c'est une mine d'or. Donc voilà. Donc là-dessus, je vous laisse, et je vous souhaite donc une excellente semaine.